Retrouver ces ambiances-là, justement, c'est un plaisir. Nous sommes des êtres culturels, donc la culture ne s'est pas arrêtée. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous, c'est Augustin et Corentin et on réalise un tour de France des théâtres. Cette semaine, on est au Komono Circus et on va interviewer les deux professeurs et même participer à des cours pour apprendre le théâtre aux élèves. Mais ce n'est pas tout, on est aussi attendu en fin de semaine au théâtre Cravet où on va interviewer Philippe Sanchez qui est le directeur de l'IDAC. Mais d'abord, on commence par vous montrer cette belle école de cirque qu'est le Komono Circus. C'est parti ? Allez, let's go. Nous voilà dans les locaux de l'école. Il y a deux espaces où ont lieu les cours, le dôme et la yourte. Nous sommes accueillis par mon cousin Barto et sa copine Céline qui sont tous les deux professeurs dans l'école. Ils donnent cours à différents groupes d'âge allant de la petite enfance aux adultes. Les cours adultes ont été interrompus à cause de la crise sanitaire, mais heureusement, ils reprennent ce jeudi. Avec Corentin, on a eu la chance d'assister à certains de leurs cours, et on a même pu proposer aux élèves certains exercices de théâtre. La semaine prochaine, on vous présentera le Komono un peu plus en détail avec un de leurs collègues qui nous fera une présentation du lieu et de l'équipe. Et tout de suite, un extrait de notre interview avec Barto et Céline. Tu peux arriver à avoir des problèmes, tu sais pas comment faire et là il y a un enfant, il va te sortir quelque chose, il t'a tout débloqué en disant « Ah ben oui, j'ai bloqué dans l'imagination mais pour un enfant, rien n'est impossible. » Donc hop, il te trouve en disant « Ben on n'a qu'à faire ça. » Ah mais tout à fait. Mais si c'est fermé, on n'a qu'à venir pendant la nuit. Voilà. Faire du cirque clandestin. Pour eux, c'est pas grave. Hein. Enfin, il y a toujours une solution. Ils ont toujours ce côté de. Il y a une contrainte, bah, c'est pas grave, on va te trouver un truc. Hop, on va sortir de tes consignes quand même, mais tout en respectant ce que tu nous as dit. Ouais. Et là-dessus, c'est génial, quoi. C'est justement, c'est ce qui nourrit. Et je pense que c'est aussi une chose qui manquait, quoi. C'est le contact avec les élèves. Puis les enfants, je trouve qu'ils sont très très forts parce qu'ils voient l'absurdité des choses. Ils voient l'absurdité des règles qu'on met et à côté ce qui se passe. Et ils font pourquoi là on peut pas et là eux ils captent très vite les choses. Ils sont là, bah oui mais pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Bah oui mais là je peux faire ça alors comment ça se fait? Et toi t'es là, oui tu as tout à fait raison. C'est vrai que ça crée une incompréhension en disant pourquoi du coup vous bloquez la culture alors qu'en fait il y a plein d'autres choses que vous autorisez et c'est pas forcément la meilleure des solutions ou pas dans cet ordre-là qu'il faut ouvrir en tout cas certains espaces. On a tous nos trucs essentiels propres à nous, donc forcément, dès qu'ils font un choix, c'est dur que tout le monde puisse être d'accord avec ce choix-là et forcément, il y a des incohérences, mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, nous en tout cas, c'est ce qui nous touche et que pour nous, c'est essentiel. Donc forcément... nous, on ne comprend pas certaines ouvertures d'espace ou de lieux qui se sont faits et d'autres des fermetures. Voilà. Puis même le théâtre, c'est pas là où tu regardes quelqu'un, tu n'es pas en train d'ouvrir la bouche. T'as, même avec les masques et tout ça. Tu rentres dans une salle, tu vois un spectacle, tu as le masque, tu dis rien, tu regardes quelque chose, tu frappes dans tes mains. Et du coup, oui, on a fait une petite mobilisation avec plusieurs interventions. Donc on avait nos élèves de l'école qui faisaient une petite intervention, le groupe Création, notamment, qui est un groupe qui veut faire du spectacle. C'est des enfants de 9 à 18. Toute la semaine aussi, on a récolté en fait de la part de nos adhérents, des parents des adhérents, de ceux qui voulaient, des réponses à des questions qu'on avait lancées. Qu'est-ce qu'on allait faire par exemple dès que le confinement sera passé, quelles choses on va aller faire juste après, qu'est-ce qui nous manque. La culture, on la veut. Et donc les gens mettaient un mot pour dire libre, débridée, joyeuse. Je pense que c'était le côté manque surtout qui était le plus présent en tout cas à ce moment-là où
Enfin, juste le fait de revoir des spectacles, revoir que ce soit leurs enfants. On avait aussi 2 artistes en école professionnelle qui étaient venus aussi faire leur numéro. Ils ont dit ça fait du bien de voir des spectacles, de voir des choses. Enfin, on a réussi à mettre ça en place en extérieur justement pour que les gens au tout début ils étaient derrière la grille pour voir par exemple le groupe Acrodance. Enfin, de revoir ces sourires en tout cas ça fait toujours plaisir et c'est totalement naturel et ça fait une sorte de partage émotionnel qu'on retrouve comme quand on est en salle, que quand on regarde quelque chose à la télé, c'est différent que quand tu es dans l'énergie, l'ambiance de la salle. Pour retrouver ces ambiances-là justement, c'est un plaisir, quoi. On voulait garder la communication avec nos élèves aussi, on voulait pas perdre le contact avec nos élèves ici dans l'école et du coup je trouve qu'il y a eu aussi un petit peu ce manque quand on a retrouvé nos élèves. Ça faisait du bien de revoir leur visage quand même, de revoir un petit peu cette petite ambiance parce que malgré tout ils nous boostent nos élèves, hein, ils nous mettent plein d'énergie positive et c'est cool quoi, on voit pas le temps passer et enfin, c'est des petits moments de partage aussi avec les élèves, pas spécialement en tant qu'artiste, mais juste de partage, de communication avec les enfants. Ça reste toujours super intéressant, quoi. Ça nourrit. Ça nourrit. Puisque nous étions logés dans la région du bassin d'Arcachon, se rendre à la dune du Pilat nous semblait être une évidence. Ce qui nous a le plus surpris, c'est que depuis la forêt, la dune du Pilat ressemble à une dune comme les autres. Ce n'est que lorsque nous avons aperçu les humains qui étaient déjà dessus que nous nous sommes rendus compte de l'échelle. La dune du Pilat est tout simplement gigantesque. Heureusement qu'il y a un escalier à sa base pour pouvoir l'escalader plus facilement. Plus que 665 marches. J'en ai fait 12. Anecdote rigolote, la montée se fait obligatoirement par l'escalier et la descente par le sable. Ça y est, nous sommes en haut de la dune du Pilat. Et alors, quel effet ? Le dépaysement. Ouais, total. Total. On est au-dessus des arbres, c'est totalement fou. La vue est splendide. C'est clair. En fait, la dune fait un peu plus de 100 mètres de hauteur, donc c'est grand, et ça s'étend sur 7 km je crois. Ça fait, combien on a lu tout à l'heure, 50 millions de mètres cubes de sable. Je crois, oui. Donc c'est gigantesque. Et en fait, de l'autre côté, il y a un petit banc de sable qui est caché dans la mer. Pour résumer, c'est du sable qui a été charrié par les marées, par le courant, etc. Et le sable qui est déposé à la surface de ce banc est emporté par le vent grâce aux micro-gouttelettes d'eau, je crois. Et c'est ça qui crée la dune en fait. C'est-à-dire que juste à cause de ce tout petit banc de sable là qui paye pas de mine finalement, le sable est ramené, déposé sur la dune et du coup elle progresse de 1 à 5 mètres par an, je crois avoir lu ça. Et t'as les arbres en fait qui sont là et qui paniquent, qui essayent de rester à la surface, mais petit à petit ils se font complètement ensevelir. Salut, c'était Stéphane Bern, de rien. Le lendemain, nous nous sommes engagés sur un petit sentier et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir des dizaines et des dizaines de parapentistes une fois arrivés au sommet. Nous avons pique-niqué au milieu d'une ancienne forêt recouverte par le sable, de quoi reprendre un peu d'énergie avant notre prochaine destination. On s'accorde ensuite une courte pause dans la réserve ornithologique du Teich. C'est un magnifique havre de paix pour les oiseaux et nous nous sommes baladés entre ces sous-bois et ces points d'eau. Merci à l'équipe et à la directrice pour cet accès privilégié.
j'aurais aimé avoir un téléobjectif pour pouvoir les filmer de plus près. Et on enchaîne tout de suite avec notre dernier rendez-vous de la semaine, à quelques pas de là où nous sommes logés, à la Teste de Bûche. Aujourd'hui, on a rendez-vous au théâtre Cravet qui se trouve à la Teste de Bûche, là où on est logé finalement. Et on va interviewer monsieur Philippe Sanchez. Philippe Sanchez, c'est le directeur de l'IDAC, ça veut dire l'Institut départemental de développement artistique et culturel, qui est chargé d'accompagner les structures et les artistes culturels, du spectacle vivant, de la musique, etc. On va l'interviewer ici. Mais avant ça, le régisseur général nous emmène dans les entrailles de ce théâtre rénové en 2019. On en profite évidemment pour remercier l'équipe de techniciens qui nous a accueillis et qui a assuré le bon déroulement de l'interview. D'abord, on se rend dans les étages pour une visite des loges. Tenez-vous bien, ce sont de vrais petits appartements. Donc on a une première loge. Oh, c'est trop mignon. C'est clair. C'est quand même assez sympa, c'est top. Ah oui, c'est un vrai Donc on est quand même dans des bonnes conditions d'accueil. Ah oui. Donc en fait on a deux loges, des sanitaires au milieu. Et c'est deux loges qui sont en miroir en fait. C'est des loges identiques. Quand on a créé le théâtre, en fait je voulais vraiment qu'on ait un système très adaptable. Ce qui fait qu'en fait, toutes les prises RJ qu'on a dans la salle, en tout on doit avoir une 60aine de prises RJ, elles arrivent toutes sur des baies dissociées, tout patché de l'une à l'autre. Donc soit on est sur notre réseau interne, soit on est directement connecté à internet. Ensuite, rendez-vous au-dessus de la scène, dans ce qu'on appelle les cintres. C'est ici qu'on va venir accrocher les éléments de décor et d'éclairage qui seront utilisés pendant le spectacle. Le théâtre Cravet reçoit tout type de représentation, du théâtre en passant par le concert et la danse, mais aujourd'hui, c'est une représentation bien particulière qui va avoir lieu puisque c'est là que nous interviewons Philippe Sanchez. On vous montre tout de suite un extrait de cette interview. Les artistes, on va pas faire des catégories, mais ce sont quand même des gens, ils sont des précurseurs. Et ils ont des émotions, ils nous devancent un peu. Ils révèlent des aspects qui changent dans nos sociétés avant même qu'on les perçoive véritablement. C'est ce qui fait aussi que le rapport à l'art et l'art permet aussi de prendre conscience des enjeux de transformation de notre monde. Avec tout ce qu'on a pu entendre aux informations dans les médias, on a pu croire très facilement que la culture s'était arrêtée, qu'il n'y avait plus de culture. Est-ce que la culture s'arrête? Je ne suis pas sûr. La culture, nous sommes des êtres culturels, donc qui sommes engagés dans notre vie au quotidien, que ce soit dans notre pratique, dans le sport, dans le spectacle, dans une pratique. Nous sommes des êtres culturels, donc la culture ne s'est pas arrêtée. Pendant très longtemps, pendant de nombreux mois, il y a des équipes, les artistes et les opérateurs ont souvent trouvé des solutions pour... comme dans un lieu comme dans celui-ci, en fait, une salle de spectacle, elle est ouverte au public sur des représentations tout public, mais le côté invisible de l'iceberg, c'est toutes les représentations scolaires, toutes les actions dans le champ social, les projets en direction de la petite enfance, ou des projets qui ont pu parfois se déployer dans l'espace public. Beaucoup de choses se sont quand même passées en réalité. Symboliquement, ça a été très fort, mais ça ne raconte pas cette réalité où chaque artiste, chaque opérateur, chaque association, élu communal a essayé dès qu'il a pu trouver une petite fenêtre de tir, profiter de cela pour faire quelque chose, quoi. Donc on s'est rendu compte que ce qui fait la qualité de vie, c'est de pouvoir sortir dehors, de pouvoir rencontrer ses amis, de pouvoir aller au resto, de pouvoir faire du skate sur les quais, de pouvoir aller au cinéma, voir un spectacle dehors, et que si on ne peut plus faire ça, c'est toute la dimension de la vie du quotidien qui perd, se délite complètement en fait. Le mirage de la ville qui propose beaucoup d'activités sportives, culturelles, de loisirs, si elle ne peut plus respirer, ça devient un endroit hyper fermé, extrêmement difficile à vivre. La création elle-même, elle a continué d'exister parce que, heureusement, tout le monde avait cette part d'espérance qu'on y arriverait quand même. J'ose pas dire qu'on en est sorti parce que ça se trouve, on est qu'au début. On va voir que c'est pire qu'un film de science-fiction noir, mais on n'en sait rien. Admettons que
le destin nous soit favorable, quand même, et c'est important de garder l'espérance. Mais toute cette période, donc, on savait qu'elle allait durer, qui va encore durer, n'est pas une période perdue pour la création. Pas que nous, mais on a incité beaucoup d'équipes à venir travailler au plateau, beaucoup de théâtres ont libéré leurs salles pour que les artistes puissent venir travailler, créer, se nourrir aussi de tout ce qui nous arrive finalement. Maintenant que les théâtres sont ouverts, il y a du monde dedans. Et donc on a été accueillis par 5 ou 6 techniciens, vers la directrice du théâtre, par l'adjointe de la culture, de la mairie de la Thèse de de la Buch. mairie de la ville, une dizaine de personnes à notre arrivée. On a été accueillis partout très bien et tout le monde a été adorable avec nous. Mais alors le théâtre Cravet, ils ont mis les bouchées doubles. Hein, C'est clair. Je te jure que quand tu débarques dans la salle, il y a 6 bonhommes qui sont là, tu veux ta lumière comment? Si t'écosses, alors je te la mets comme ça à 40%, un petit peu plus. j'arrive, Ok, je attends, débarque. je te décale sur ça, tac tac. Ils arrivent avec le petit chariot café, élévateur, le chariot. on a eu le café Génial, et tout. trop bien. Théâtre Cravet, comme Super ça. théâtre. Oh là là. Et la titine est là, Oui, et elle est réparée. Oui, la titine est La enfin... titine, la titine, Bah, la je vais pas titine. la démarrer devant vous parce qu'elle fait Bah le non. bruit d'avant, mais elle ne fait enfin plus le bruit du Titanic au démarrage. C'est assez agréable. C'est ça. C'est bon? Oui. Parfait. Bon bah merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain, peut-être un peu plus bas. Allez hop. Back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be gone, coming home to you. Genre ton gros pif en gros plan. Genre mon gros pif en gros plan qui va mettre de la graisse sur l'objectif si je le touche. La cocotte quoi. La cocotte quoi. Elle fait presque la taille de ton cerveau. Au moins j'en ai un. Oh, c'est juste immense. Mais c'était évident. Je sais pas. D'accord, mais on fout. Alors tout simplement, je vous expliquais tout à l'heure avec Céline, ici à côté de moi justement, Aujourd'hui, le cirque, voyez-vous. Les pieds sales? Ouais, ça va, j'ai mon accoudoir. Oui, donc Bon bah je m'en sortir. Au cours de ma carrière. C'est Florence Foresti. Et tap 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 tap. On n'arrivera jamais par ça. Et pour la fin, on vous montre cette magnifique vue. Venez. Vas-y.